Réussir au Cameroun, c'est encore possible. Bonjour et bienvenue ici Ruter Foyanta, l'obsédé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de Womeni Guitar qui m'a demandé de dire comment est-ce que l'on pouvait encore réussir au Cameroun. J'aimerais rappeler que je ne suis ni Foko ni Soxiba, encore moins l'un de ces grands comme Fotitor pour vous dire comment réussir dans le business au Cameroun. Mais en étant un jeune qui est à la quête du succès et à la quête du bonheur, je reste persuadé que cette question nous intéresse énormément. Raison pour laquelle j'ai pris du temps d'épiloguer longuement dessus et aujourd'hui je pense pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Maintenant, avant de savoir comment est-ce que l'on peut encore réussir au Cameroun, il faut comprendre pourquoi l'on ne réussit plus au Cameroun. Il est nécessaire de trouver d'abord le problème avant de pouvoir le résoudre. Et j'ai longuement réfléchi et j'ai trouvé quelques problèmes qui peuvent nous empêcher de réussir. Car le Cameroun est l'un des pays où les jeunes sont les plus intelligents. Je pourrais même me permettre de dire que l'intelligence au Cameroun est au-dessus de la moyenne, au Cameroun et en Afrique en général. Et ceci peut se justifier par des exemples comme Simon qui est à la NASA aujourd'hui, ou encore William Elon qui est le fondateur de la start-up Build Brothers qui fabrique les drones, ou encore Arthur Zhang, le célèbre inventeur du cardiopathe. Nous voyons à travers ces exemples que l'Afrique et le Cameroun en particulier sont des pays où l'intelligence y est. Pourtant, on a l'impression aujourd'hui que le succès nous échappe énormément. Le taux de chômage ne cesse de croître de jour en jour. Et on a l'impression que la jeunesse semble meurtrie. Il est indéniable que ce ne sont pas les idées qui nous manquent, car l'innovation est le propre même des Africains. Si l'innovation ne manque pas, et si les idées y sont, mais qu'est-ce qui peut réellement nous empêcher de réussir? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Et si je vous disais que l'élément fondamental qui nous empêche de réussir aujourd'hui au Cameroun et en Afrique même en général était le rêve? Certains seront beaucoup surpris, je crois, de l'entendre. Mais je vous rassure, l'élément fondamental qui empêche la majorité d'entre nous de réussir est le rêve. Comment cela est possible? Tellement nous voyons les choses en noir en Afrique que nous avons décidé d'abandonner nos rêves. On a l'impression que tout est foutu. Pourtant, je reste persuadé qu'il reste initieux. Je pense que c'est quand même chiant de se lever chaque matin et d'entendre tel ministre a détourné les milliards, tel président est à la fin de son mandat et il refuse de quitter le pouvoir. Avec cette atmosphère qui est pour moi suffisamment polluante, il est presque impossible de réussir dans ces conditions-là. Il est presque impossible de continuer à rêver dans ces conditions-là. On est bloqué psychologiquement, on se laisse emporter par l'environnement négatif qui nous entoure. Par conséquent, on renvoie au banc de touche nos rêves, ce qui est la pire des choses pour un homme, car l'élément fondamental pour réussir dans la vie, c'est d'abord d'avoir un rêve. Si aujourd'hui on ne rêve plus, il est évident que nous ne pouvons pas réussir. Et à ce sujet, je compte faire une prochaine vidéo pour montrer comment créer cette ambiance positive, comment briser nos barrières psychologiques et se débarrasser de ne plus se préoccuper des chaînes de médias qui chaque matin nous montreront comment il y a la guerre dans tel pays, comment tel président ne veut pas quitter du pouvoir, comment tel ministre a volé des millions. Bref, comment briser ces barrières psychologiques, car je crois que cela est suffisamment nécessaire pour pouvoir continuer de rêver. Du moment où
nous revenons à nos rêves et que nous commençons à réussir, il y a autre chose qui peut nous empêcher, qui nous empêche d'ailleurs de réussir. Et cette chose, c'est notre système scolaire. Si le concept école de la vie existe même aujourd'hui, le système scolaire est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai décidé de créer ce concept. Aujourd'hui, on se rend compte, j'ai quand même 2 années à l'université et moi personnellement, je me rends compte que l'université nous enseigne plein de choses inutiles, surtout avec sa méthode d'apprentissage. Beaucoup n'apprennent plus pour l'orgueil des connaissances. Non, l'orgueil des connaissances a été renvoyé au calendes grec. Aujourd'hui, quand tu t'en vas en faculté, par exemple, beaucoup vont se soucier du fait d'apprendre pour la connaissance. Beaucoup vont se soucier du fait d'apprendre pour l'orgueil de connaissance, comme je le disais. Ce qu'on se contente de faire, c'est de rester, attendre que les examens soient annoncés et on fait ce qu'on a coutume d'appeler le fac, c'est-à-dire prendre les anciens sujets, retenir la correction, aller reproduire la même chose, car l'on sait pertinemment que chaque année on va redemander les mêmes choses, aller reproduire les mêmes choses pour pouvoir aller au niveau supérieur. L'orgueil de connaissance n'y est plus. Et au-delà même de cet orgueil de connaissance, l'histoire, par exemple, qu'on nous enseigne dans nos lycées, encore moins dans nos écoles primaires, est loin d'être la nôtre. Elle est beaucoup plus... elle se lasse totalement de nos origines. Et un certain Ebenezer Jomo le disait qu'un peuple ne pouvait pleinement s'épanouir s'il se lassait de ses cultures. Mais moi, je reste persuadé que si vous voulez apprendre des choses qui vont vous faire réussir dans la vie, cela est totalement possible. Si aujourd'hui tu as un rêve de travailler par exemple pour l'opérateur mobile MTN, alors à toi de te donner des moyens pour pouvoir travailler là-bas. Cherche à savoir qu'est-ce qu'on y fait et quelles sont les compétences qui doivent être acquises pour pouvoir y travailler. Car je t'assure, si tu t'en vas faire une école comme une école d'informatique ou je sais pas trop, réseau et télécommunications, très peu sont ces choses qui te seront à enseigner et qui te permettront d'être efficace lors de ton boulot. Donc, j'aime dire que dans un monde de connaissances, l'ignorance est un choix. C'est donc dire que quoi? Apprenons à apprendre nous-mêmes les choses que nous savons qui nous seront utiles pour nos rêves de demain. Une fois que tu as trouvé ton rêve, donne-toi des moyens pour pouvoir y parvenir. Et se donner des moyens, c'est d'apprendre soi-même des choses qui nous permettront de réaliser notre rêve et de laisser un peu de côté notre système scolaire. Maintenant qu'on a le rêve et maintenant qu'on apprend soi-même des choses qui nous feront réussir, il y a une troisième erreur que nous commettons. Le fait de ne plus passer à l'action. Oui, beaucoup d'entre nous ne passent plus à l'action et je crois que c'est même plutôt intuitif. S'il n'y a pas de rêve, alors il ne peut pas avoir d'action. C'est tout à fait ça. Donc, beaucoup ne passent pas à l'action. Non pas parce qu'ils n'ont pas de rêve. Il y en a même qui ont des rêves, mais hésitent de passer à l'action. Parce que chaque jour, ils se diront, mais est-ce que ce que j'entreprends, si c'est déjà parfait? Est-ce que je pourrais impacter le monde avec? Alors que là n'est pas la question à se poser. Tu as une idée, mets-la en place, fonce et elle s'améliorera de jour en jour. N'attends pas que ton idée soit parfaite, n'attends pas que ton plan d'action soit excellent pour pouvoir passer à l'action. N'oublie jamais que ce sont des petits pas qui permettent de parcourir des longs chemins. Donc n'hésite jamais de faire un pas chaque jour pour pouvoir atteindre la destinée que tu souhaites réellement atteindre. À ce sujet, un écrivain dont j'oublie le nom disait faire un pas, faire un autre pas et compter gagner chaque pas. C'est exactement ça.
Maintenant que tu as ton rêve, tu apprends soi-même des choses qui te permettront de le réaliser et que tu passes à l'action, tu te demandes certainement qu'est-ce qu'il faut faire dans un environnement comme le nôtre. Je te rassure, pour répondre à cette question, j'ai préparé tout un ensemble de vidéos et prochainement, je te donnerai quelques business que je pense qu'ils peuvent suffisamment fructifier au Cameroun. Ces business-là qui ne tiendront pas réellement compte de nos facteurs sociaux, de notre environnement au quotidien. Car Rabelais disait, science sans conscience n'était que ruine de l'homme. Alors, dans une prochaine vidéo, je te montrerai ces business que je pense suffisamment fructueux dans un environnement comme le nôtre. Donc, si cette vidéo t'a plu et tu penses qu'elle peut aider un proche, n'hésite pas de la partager. Abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Il y a le petit lien s'abonner juste en dessous de la vidéo en rouge. Clique dessus pour t'abonner et après clique sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite surtout pas de me mettre ton avis ou tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre dans une autre prochaine vidéo. Maintenant, on passe à l'action. Merci de m'envoyer.